qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer nos news, messieurs, dames, avec le trophée des champions qui se déroulera donc sûrement en Arabie Saoudite si les discussions se passent bien, ou au Qatar. Donc ça sera le 3 janvier contre le Paris Saint-Germain. Vos avis sur ce match? Le Qatar. Le Qatar? Non, ouais. Non, moi j'avais vécu ça avec Montpellier pour le trophée des champions, ça avait Ça été raconte. délocalisé aussi, je suis obligé. Et c'était pas pour la Coupe de France. Non, moi je trouve ça dommage parce que à lui, là, ça pourrait être une belle fête et on se retrouve à jouer à... Je trouve ça très triste. Après oui, je sais, il y a des enjeux, mais ça me rend dingue. Les enjeux, c'est très simple. Après, on le sait, on Oui. râle, mais on n'est pas bête. On le sait que c'est pour vendre les droits TV à l'étranger, avec des pays qui investissent dans nos régions, dans notre pays, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, blablabla. Blablabla. En attendant, ça casse les couilles. Et en plus, pour une fois, c'était pas un match amical de début de saison juste avant le championnat. Bon, au final, c'est le 3 janvier. Mais, bon. Mais ouais, je trouve ça dommage. Content que ça se joue déjà, parce qu'on n'était même pas sûr de l'avoir cette année. Non, on n'était pas sûr de l'avoir cette année. On n'avait pas trop d'infos officielles. Ah, si, normalement, au final, c'est tu rare peux que ça jouer. soit- Voilà, je trouve le moment de la saison là, de prendre le PSG au retour des vacances d'hiver. Là. Le PSG qui peut être un peu en rodage, comme on a eu en début de saison, ça peut être intéressant. Après, pour la délocalisation, j'aurais râlé, c'était en Thaïlande, je vais râler pareil parce que c'est en Arabie Saoudite ou au Qatar. Voilà, on a une visibilité de la Ligue 1 à l'étranger, c'est très bien. Je veux dire, voilà, ça s'exporte un peu, mais malheureusement, voilà, je veux dire, ça va pas déplacer les foules. Hein. Et je pense qu'on s'amusera plus au Danube. Ouais, non, bien sûr, mais Voilà. déjà, moi, le 3 janvier, donc t'es en retour de vacances, c'est une date qui est très bâtarde, 48 heures après le Nouvel An. T'as Ouais. la Coupe de France le 7 janvier, qui est déjà Mhm. pas une date. Tu on va dire, voyages, enfin, semaine, on est d'accord. ouais, c'est une date qui est un peu bâtarde aussi pour la reprise. Mhm. Les organismes vont souffrir. C'est Tu un fais mercredi voyage. en plus. Oui, c'est un Putain, mercredi. Ça Tu va- fais, Oh. tu fais un voyage en avion. Alors, il y en a un qui sur Twitter qui le disait, c'est cool parce qu'il n'y a qu'une heure de décalage. Donc, On a, c'est sûr que c'est c'est quoi, mieux que la 20h le Thaïlande. match? Franchement, je sais pas. Mais putain, ce trophée des champions, là, c'est l'Espagne qui avait lancé ça avec l'Arabie Saoudite, etc. À une époque, là, on délocalise tout le Ils temps. le font Et avec la faites-le dans Coupe un stade d'Espagne neutre. maintenant. Non, mais faites-le dans un stade neutre Super- en super France. coupe, Enfin, je sais pas, ouais, au bout aussi, d'un moment, là, faut arrêter. Là. Ouais, je suis Enfin, d'accord. c'est comme les Tours de France là, qui démarrent de Danemark ou de Norvège. Non, ça ou respecte. de, Tour de France, il y de a besoin. Bulgarie. Non, vas-y, c'est pareil. C'est tout, Enlève ce mot de ta bouche. c'est tout pour le Non, mais- pognon à chaque fois. Non, mais c'est Ah, relou. t'es quoi. pas obligé de le faire à Paris, tu le fais dans un autre stade de Ligue 1 ou enfin tu peux le faire. À l'époque, ça se faisait comme ça. C'était, Ouais, ça se chaque année, baladait, ouais. ça Ça se se baladait. délocalisait. Ouais, donc Il faut un passeport ou pas pour là-bas? Je sais pas, moi j'irai pas. Moi je serai au Danube. On commentera ça au Danube. On verra aucun peut-être problème. Siro soulever son premier trophée. Ah. Vraie question par contre du coup, ça avait la Coupe de France qui est le week-end suivant. Alors je sais plus comment s'est passé les. Ah mais non, l'an dernier c'était pas. Non, c'est la première fois Non, que non, ça c'est la première se fois passe. que c'est à à cette tous les date-là. coups, on va être le match de Coupe de France, enfin avec Paris Du dimanche. sera ou du lundi, parce qu'il y a aussi des matchs le lundi là maintenant. Paris Donc, sera dimanche soir, je pense. Ah, quoi que Ah, ils ont joué le tu peux lundi, être t'as le raison. lundi, tu peux être le euh, lundi. même Il y a qu'un match. niveau équité, t'as un ça va peut-être mercredi, tu Paris-Toulouse. rentres Hein, et tout. T'imagines. Ça, Non, non, mais c'est- c'est dommage. Hein. Clément, t'as pas entendu sur le sujet? Bah écoute, rien à branler sur 20 à peu près pour vous situer. Non mais enfin. Est-ce que c'est un trophée quand même? Ah, il a un roue libre. Ouais, complet. pour moi, Ah, c'est un si, ça moi, pour compte, moi, bien c'est un sûr. trophée. C'est un trophée un peu pas fictif, mais que. Bah, tu peux quand même. Ouais, mais c'est un trophée. non, mais on n'a pas de palmarès, ça remplit l'armoire. Ah non mais oui, attention, hein, moi j'entendais les Lyonnais dire on n'a pas gagné de trophée depuis 10 ans, c'était ce fameux trophée des champions. Hein, donc, Non, mais moi, pour moi, si Attends, tu le enfin, gagnes, c'est un tu trophée. gagnes un trophée. Oui, Bien Point sûr. barre. Puis t'as battu Paris. Ouais. Moi, Après je tu trouve ça- gagnes, ouais, tu ça gagnes pour un la trophée, confiance, tu un débutes trophée pas. en mousse un peu aussi quand même. Ouais, mais On va pas se bon. mentir. Ouais, mais tu débutes pas ton année Alors, de la entre même une Coupe manière. de Ligue et une trophée des champions, qu'est-ce que tu préfères? Trophée des champions cash. Non, mais tu débutes pas l'année de Ah ouais la même manière si tu. Ok. Trophée des champions parce que le trophée des champions, ça veut dire que t'as gagné un titre l'année précédente. Oui, en effet, en effet. Ou que t'as fini deuxième du championnat. Oui. Parce que si Oui, Paris oui, gagne si les deux Paris gagne trucs, tout, ouais. ouais. Ouais, c'est vrai. Paris ou notre équipe. Hein. Allez, Bon, pour allez voir l'instant, c'est Camille pas- à Saint-Pierre le 4 janvier pour voir s'il est pas content d'avoir gagné un trophée, je pense. Non, C'est non, le 3, on célébrera pas ça. Ouais, Mais non, mais le le 3 match, hein. janvier, je serai le plus heureux si on gagne le trophée. Et nous, on sera au Danube. De toute manière, on va commenter ça. Il n'y a aucun problème On va avec se ça. régaler. Mais putain, ils font chier là, tout délocalisé. Alors moi, on m'a traité de Rémi, qui vient tous les vendredis, enfin souvent les vendredis, m'a dit t'es un romantique. Bah Non, ouais, non, pour moi c'est le trophée des champions, ça je dois jouer Non, en pas France. le trophée tu vois. des champions, c'est les compétitions doivent se jouer dans la Ligue des champions en Europe et le trophée des champions. Après, en on France. connaît le contexte C'est- économique. Oui, c'est pas bien nouveau, sûr, etc., bien sûr. Mais bon, moi, ça me C'est pas fout. une Mais insulte romantique, Laura, quand c'est pas comme le dit que je suis romantique, c'est pas une insulte. Hein, je sais c'est pas. vrai. Non, mais c'est l'occasion de remplir un stade, tu te redéplaces De comme quoi tu as pardon. fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça dommage. Bon. Ouais, puis de tous les pays, choisir l'Arabie Saoudite, moi ça me fait un peu mal. Ah, quand mais même. peut-être qu'ils ont mis de l'argent pour le match. Bah, Oui, oui, c'est non, pour mais le pognon, en ouais, fait. mais clairement, mais je veux dire, va dans un pays où il y a un minimum de culture foot. Quoi. Ah, mais L'Arabie Saoudite, c'est pas le pire, attention. Il y a une culture Ouais, foot en ouais. Arabie Saoudite qui n'a pas forcément Oui, au bien Qatar. sûr. Les stades sont remplis hein, pour la Ah oui, oui, non. Saoudite, Ah là, pour le coup. Et qu'il y avait moins en Thaïlande aussi.
Oui. Ouais. Alors ça aussi, j'aurais eu le même discours pour la Thaïlande. Ah oui, hein. c'est pas Franchement, le lieu, il y a- c'est le fait de pas être Il y a en de France. très beaux stades en France qui sont vides actuellement. Il n'y a pas beaucoup de Ouais. foot. Le Badminton Atlantique, par exemple, il aurait très bien pu accueillir un match de J'aurais football. dit le Groupama Stadium, mais ok, pourquoi pas. Comment Le Groupama Stadium, non? Ouais, aussi. T'as hein. pas? Ok. Ouais, si, bon, on laisse descendre en Ligue 2 tranquillement et après on les Au stade clash de la l'année Mosson, prochaine. pourquoi pas pour couper la porte. Comment Bah, En fait, le stade de la Mosson. tu y a vas pas de football. faire grand monde, mais pourquoi pas? Pourquoi pas hein. Bon, en tout cas, ça se jouera le 3 janvier. Nous, on sera au Danube. On ira vous commenter ça. On sera tous très nombreuses pour aller vibrer autour du Trophée des Champions. On suivra ça de près quand on aura l'annonce officielle. Mon cher Vincent, qu'est-ce qui se passe jeudi? Est-ce que tu as des avis? Oui, pardon. Est-ce qu'il y a Ah des bah oui, il y a avis quand même pas mal de réactions. Il y a combien de places en virage brise qui nous dit que Camille aurait préféré un Trophée des Champions en Aurillac? Ah bah non. J'aime pas le Cantal. Non, oui, c'est ta Fab qui nous dit pourquoi pas au Groenland aussi tant cogné. Ça quoi Thierry Ils ont pas répondit, d'argent, que le terrain est sympa. impraticable aussi. Et non, ouais, c'est Mais- Thierry qui souligne le foot business. Mais pareil, les ça organismes, continue, mais juste des les champions. organismes, tu vas jouer dans des stades où il fait 30-35 degrés, Mhm. tu vas taper de l'avion, je sais pas combien il y a d'heures Tu pour vas y aller. revenir, a fait moins de 3 mais dans un stade c'est- de tu reviens N2 ou pour- N3. Tu reviens pour jouer Romorantin le Ah week-end, non, mais en c'est deuxième de exact- mais coupe. c'est exactement ça. Et Ouais, là, tout mais le il a monde, dit tu te fais Et péter tu te par feras Romorantin, taper, mais bien sûr, mais, tu te feras enfin, taper. Bref, bon. Ça m'a traumatisé Romorantin. Je comprends. Voilà. C'est pas le seul, hein, t'inquiète, il y en a plein des. Mon cher Vincent, Ce jeudi, TFC Lask, 29 000 places de vendues. Objectif guichet fermé pour ce retour de l'Europa League au stadium de la Coupe d'Europe en général. Nous avons fait gagner une place pour ce match en jeu concours. On vous donne le gagnant ou la gagnante à la fin de l'émission. Ça, c'est du teasing, messieurs, dames. combien de places sur Twitter nous a dit qu'il restait que 1010 places à vendre? On va se diriger tranquillement vers les 30 000. On en parlera pour la preview tout à l'heure, mais Ça fait bon, plaisir. c'est le retour de la Coupe d'Europe c'est au chouette, stadium. Là, Tant c'est... mieux. Désolé l'expression, moi j'ai déjà bandé il y a 2 semaines avec l'Union Saint-Gilloise au Danube, mais là Ça va j'attends être énorme. ça avec impatience. Pourtant jeudi matin j'ai un rendez-vous qui est censé être plus important, mais j'avoue que c'est plus ce rendez-vous là que j'attends le dentiste, soir. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Ah non, ça va être ouf. Puis la dernière campagne d'Europa League, on n'avait pas beaucoup rempli le stadium. hein, Non. de Ah, mémoire. c'était On était différent. très- on était pas beaucoup dans le Et stade. puis là, différent, c'est la hein. dynamique aussi de la remontée du titre de la Coupe de France. C'était à peine 15 Ah, mais minutes c'est sur le super, dernier, je quoi. crois. Ah, c'est triste. Ouais. Ouais. C'est top. hein, ouais. Ouais. Et tu vas Avec faire des- 30 000 pour les 3 normalement. Ah, bah, celui-là, c'est techniquement le moins prestigieux, donc oui. Il y a une plus grosse info qui vient de tomber, si tu veux, Camille. Vas-y. C'est Squeak09 qui vient de reprendre un abonnement sur Prime, sur Twitch. N'hésitez pas à sub comme lui. Ça, c'est important. C'est la vraie nouvelle de la Un soirée. grand merci à lui et à tous ceux et celles qui le feront. Allez, plus que 150 et on pourra traverser. Le permis de construire a été déposé fin juin, messieurs. Ça y est, le centre d'entraînement va voir le jour potentiellement pour 2025-2026. Entre l'achat du bâtiment et les travaux, le coût total vaut à peu près un Shaibi. Donc 15 millions d'euros à peu près. Wow. Sur l'échelle Shaibi. Sur Shaibi. Donc c'est un achat de biens de services qui vise à améliorer les performances futures d'une entreprise, donc le CAPEX. Beaucoup de projets autour de ça, de politique, etc. Comme Oli a dit, on a actuellement le centre d'entraînement le moins adéquat de tous les centres L1 et Ligue 2 confondus probablement. On met des rustines depuis Wow. qu'on est arrivé. On aménage beaucoup de choses, mais pas suffisamment. C'est fait exprès. L'enjeu général est d'avoir des infrastructures qui nous permettent d'aller dans le top 8 ou 6 en France. C'est beau. Avec un Olivier Jobert qui nous dit que d'ici 4-5 ans, on veut doubler aussi la valeur du club. On est dans du foot business Ah, pur et dur, oui, et en même temps de la Oui, et les modernisation performances dont on seront doit encore passer. meilleures. Mais- Les joueurs s'entraîneront. Ça fera venir des joueurs aussi. hein. Oui, Puis- des jeunes de la région, voire d'un plus Ouais. qui vont peut-être dans d'autres clubs de Ligue 1 Mais quand tu vois ça, ça fait. sans Je citer. Puis sais pas Colomiers, comment Montpellier. Ouais, exactement, ouais, hélas. Pour Non, mais vous, mais. je sais pas comment des mecs pros, quand ils arrivent, enfin, tu dois te dire, putain, c'est ça les infrastructures de. C'est pas le pire. Oui, c'est. Je trouve que c'est Après, pas le après, pire. moi, c'est quand je même trouve un ça peu dur vieillot, parce ça que doit Ligue éviter 2, quand même, enfin, t'as des clubs, ça doit pas faire Ça n'a rêver. jamais été réputé pour être un centre d'entraînement au top. hein. Après, on recrute des Norvégiens, des Serbo-Croates, ils savent pas ce que c'est, en fait, en entraînement. Ouais, c'est qu'il est en forme. Le Ouais, il est en client, forme, il est c'est en ça. forme. Le coach est en Mais- forme. En plus, il y a un petit côté Laurent Baffy là sur le dessus là qui brille. Et désolé. J'espère que je vous éblouis pas trop à travers la vitre. Ah, mais tiens, tu vas te faire quand même. L'univers s'est cassé la gueule grâce à toi. Non, puis c'est con ce que je veux dire d'une manière économique, mais la pierre, le bâti, c'est toujours une valeur sûre et solide par C'est rapport vrai. aux joueurs et aux clubs où ça peut se casser la gueule. Admettons, tu as un problème financier, c'est aussi des garanties d'avoir un bâti qui T'as est raison. valorisé. T'as raison. On enchaîne avec les prêtés, mon cher Vincent. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos prêtés ce week-end? Mais ils ont joué sûrement. Attends, je prends Pas la feuille, il va tous. te répondre. Birman Sevic a joué 67 minutes en étant titulaire, victoire 2-1. C'est quand même une bonne performance. Il est quand même sur un bon rythme depuis le début de la saison avec son équipe. Amolic, sa dernière apparition dans l'élite était le 1er octobre. Il avait disputé quasiment tout le match, 89 minutes avec le Vitesse contre le NEC. Succès 3-1.
Il a délivré une passe décisive cette saison. Son prochain match de D1 hollandaise, ça sera donc, en tout cas pour son équipe, ça sera le réception de l'Excelsior le 7 octobre. Ils sont actuellement 13e avec 6 points. C'est toujours un petit peu compliqué niveau comptable pour cette équipe. Et ils n'arrivent pas à mettre la vitesse supérieure. Ouais, fallait la faire. Et nos autres prêtés, Hogg, ça se reprendra donc le 8 octobre et Fleming. Ouais, Fleming, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Il n'est pas à trouver, donc il joue pas. Voilà. Il a la flemme. Non, vous l'avez pas, dommage. Ah. La Préfo. La Fabrique Violette, merci de nous donner les infos. Les 14 ont battu 4-3. L'UJS Toulouse, les U15 ont battu Castanet 2-1. Les U16 ont battu Albi 2-0. La N2, qu'est-ce qu'ils vous ont fait la N2? Ils ont rien fait. Eh oui, c'était la Coupe de France. C'est la Coupe de France. Prochain match samedi 7 contre Aubagne à 18h. Tu enchaînes peut-être? Vas-y. Allez. Je vais enchaîner avec d'autres bonnes nouvelles puisque les U19 et les U17 ont tous les deux perdu. Les U19 ont perdu 2-0 contre Saint-Etienne. On est 8e actuellement. Prochain match ce vendredi contre le Gazélec d'Ajaccio à 20h. Les 17 ont perdu 2-1 contre Marseille. But de Matteo Mac. Direction Canet-Roussillon ce dimanche à 15h. On est dernier de cette poule. Ça se passe pas très bien malheureusement pour notre académie. On me glisse dans l'oreillette que Flemings a joué en fait et a gagné 1-0. Il était même titulaire. Il joue 110 minutes. Ouais. Et il a marqué. Voilà. Et il n'a pas marqué. Voilà. Mais je l'avais pas sur. Bon voilà, il a gagné 1-0. Vozdovac a gagné 1-0 contre le Novi Pazar. Bon, de toute façon, on s'en bat un peu les couilles de lui, il reviendra pas et puis il est nul. Allez, on enchaîne. Est-ce que tu peux couper mon montage? Non mais bon. Autant l'année dernière, il y avait un intérêt des prêtés, autant là, Parog. On la fait pas la rubrique, ça t'intéresse pas. Si, on va Erasmus, ça fait partie de nos joueurs. Birancevic, il joue, il marque. C'était quand même très bien. On prenait des nouvelles de Cerber, comme tu dis. Avant. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on en parle de Cerber? Non, voilà, tant mieux. Allez, on l'embrasse. La D3 féminine, belle victoire 4-2 de nos filles contre Cannes. Elles menaient 2-0, puis elles sont un petit peu relâchées. Et elles sont revenues à 2-2. Mais Célène Alton-Koulak, encore elle, est allée de son doublé pour emmener les Violettes à la victoire 4-2. Nous avons eu le coach par téléphone qui nous a dit gros match hier avec un bel adversaire, gros début de match de notre part avec un maximum d'efficacité, puis on a progressivement baissé un peu de pied pour laisser nos adversaires remettre le pied remettre la tête à l'endroit. Grosse deuxième mi-temps de notre part avec une domination globale récompensée par les 2 buts de Célène. On reprend une dynamique positive et c'était important après le faux départ à Clermont avant de se déplacer à Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le TEF est dans le groupe de tête avec 2 victoires. Ils sont à 6 points. Les Lyon, Clermont et je sais plus qui sont à 9 points. 3 équipes. Ouais. On lui a demandé ensuite, comment il voyait un peu ce match face à Lyon, comment il l'a abordé. Il nous a répondu que même si c'était une équipe réserve qui se présente face à nous, selon les week-ends et les redescentes, ça peut vite ressembler à une équipe de D2, puisqu'il y a une équipe de D3. Ça va être très costaud. On lui a bien demandé si Lyon ne pouvait pas monter. Il nous l'a confirmé, elles ne peuvent pas monter, mais elles ont tout ce qu'il faut pour finir première du groupe. Donc, vrai premier gros test pour les féminines la semaine prochaine avec la réserve lyonnaise, qui est vraiment une équipe pas bis, mais... ça doit faire descendre des joueurs de l'équipe première. Et puis ça fait monter aussi des équipes de jeunes, des U19 aussi. Ouais. Donc ça c'est compliqué. C'est là-bas, c'est à Lyon. C'est à Lyon, elle se déplace à Lyon. Donc voilà, il faudra, je pense, finir ou devant elle ou juste derrière elle si on veut espérer monter en D2. Le deuxième montera du coup si c'est Lyon première. En tout cas, ça fait plaisir, même si c'était délocalisé à Castelmont qu'on n'a pas pu les voir au stadium. Elles ont fait une belle prestation avec une très belle victoire face à Cannes. Ça fait plaisir, bravo aux filles ainsi à tout le staff technique. On va continuer de suivre ça de près en espérant que les horaires aussi Stadium Pro puissent nous permettre d'aller les voir parce que ça fait plaisir aussi à voir tout ça. Quoi. Puis là, il y a eu quelques matchs le samedi aussi, donc ça peut continuer à voir sur les 2 jours pour nous faire des week-ends bien remplis, des week-ends bien TFC. Exactement. Les U23 se déplaceront à Druel ce week-end, donc le samedi 7 à partir de 20h. Les 19, qu'est-ce qu'ils ont fait à Clermont? Une branlée, Victoire 5-0 contre Clermont, les Bruteurs. Donc on a Prévost, Lambert, Locuti, Bironien qui met un doublé. Donc recolle aussi sur les premières, même si on a les grosses équipes qui ont déjà pris une sacrée avance. Mais clairement c'était l'équipe la plus mauvaise qui n'avait pas marqué, je crois qu'elle n'a pas marqué de but encore. Non. Et qui est dernière, donc il fallait absolument les battre, surtout chez elle. Donc c'est fait. Donc prochain match, ça sera dimanche 15 octobre contre l'OM à 12h. D'ailleurs, Célène a marqué un doublé, mais Nivin et Coudon aussi ont marqué pour la D3. Je vais le préciser. On vous annonce tous les résultats, tout le calendrier de chaque vendredi, ainsi que tous les résultats les lundis sur les réseaux de la feuille de match. N'hésitez pas à aller vous abonner.